Éléments du calcul différentiel dans les espaces de Banach. Le développement du calcul infinitésimal est attribué à Archimède, Fermat, Leibniz et Newton. Équation de Newton. La mécanique classique repose sur l'équation différentielle de Newton, x seconde égale f de x, x' et t. Le calcul différentiel se situe à la base de l'étude de la mécanique classique, puisque cette équation dépend de la position dans l'espace, qui est x de t, de la vitesse qui n'est autre que la dérivée x' de x de t, et de l'accélération x seconde de t, qui est la dérivée seconde de la position x de t. Ma référence principale de ce cours est le cours de calcul différentiel de Henri Cartan. Alors, définition d'un espace vectoriel normé. Soit E un espace vectoriel sur K, K égale R ou C. On appelle norme sur E toute application N de E dans R+, satisfaisant les propriétés suivantes. 1. Quel que soit x appartenant à E, nx est égal à 0 si et seulement si x égale à 0, vecteur nul. N de lambda x égale module de lambda nx, quel que soit lambda appartenant à K, et quel que soit x appartenant à E. N de x plus y est inférieur ou égal à nx plus ny, quel que soit x, y appartenant à E. Un espace vectoriel muni d'une norme est appelé espace vectoriel normé, en abrégé E.V. normé. Soit E1, soit E1, un espace vectoriel normé. L'application D de E croix E dans R+, définie par D de xy égale n de x moins y, définit une distance sur l'ensemble E. Cette distance est appelée, est dite, distance associée à la norme n. Exemple 1. Soit E égale K à la puissance n, et P un nombre réel supérieur ou égal à 1. Pour tout x égale x1, x2, xn appartenant à E, on pose n de x, n1 de x, np de x égale à la racine pm de la somme des modules de xi à la puissance p. Et la norme infinie, ça, 1 de x égale à max de n1, de x1 et de xn, le module de xn. Alors les applications, j'ai dit tout simplement, je l'appelle norme P et norme infinie, je les appelle norme P et norme infinie pour l'instant, définissent bien des normes sur eux. Je les appelle normes avant de montrer qu'ils sont des normes. Je les appelle tout simplement norme P. Soit x un ensemble quelconque, et E l'ensemble des applications de x dans K. Alors, pour tout f et g appartenant à E, lambda appartenant à K, et x2 dans grand X, on pose f plus g de x égale f de x plus g de x, lambda f de x égale à lambda f de x. Bien entendu, A xk est un espace vectoriel sur K. Soit bxk, le sous-ensemble de E formé par les applications bornées. Donc, bxk égale à l'ensemble des f appartenant à E, tel que sup des modules de f de x, x appartenant à grand X, soit fini. Bien sûr, bxk est un sous-espace vectoriel
2. Pour chaque f appartenant à pxk, on pose norme de f égale à sup pour x appartenant à grand X du module de f de x. L'application qui a f associe norme de f ici, cette application norme comme ça, cette application définit bien une norme sur bxk. Cette norme est appelée norme de la convergence uniforme. Exercice très important à faire. Soit E égale à C0 à BR, l'espace vectoriel des fonctions numériques réelles continues sur AB. Pour chaque P supérieur ou égal à 1 et F appartenant à E, on pose norme de F, je l'appelle norme de F, la racine Pm de l'intégrale somme de AB 1 de la valeur absolue de f de x à la puissance p d de x. Cette application, qui a f associe, soi-disant, entre parenthèses, norme de f, de E dans R+, définit bien une norme sur E, appelée norme de Holder. Soit P supérieur ou égal à 1 et LP l'ensemble des suites réelles xn qui vérifient sont pour n allant 0 jusqu'à l'infini des valeurs absolues de xn à la puissance p soit finies. LP est un sous-espace vectoriel de l'espace des suites de nombres réels. Pour chaque x appartenant à LP, on pose norme de x, entre parenthèses, entre guillemets, la racine Pm de la somme pour n allant 0 jusqu'à l'infini de la valeur absolue de xn à la puissance p. Cette application définit de LP dans R+, est une norme sur LP. Maintenant, nous passons à ce qu'on entend la convergence d'une suite. Donc, soit donc E un espace vectoriel normé, xn une suite d'éléments de E, L appartenant à E, on dit que xn converge vers L lorsque la suite de nombres réels, xn moins L en module, tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Autrement dit, pour tout epsilon positif, je peux trouver un entier naturel, c'est-à-dire un epsilon, c'est-à-dire un certain rang, tel que pour tout n appartenant à n, on est n supérieur ou égal à n epsilon implique que xn moins L est inférieur à epsilon. On peut remplacer n supérieur ou égal par n supérieur strictement. Ça ne change rien. Proposition. Si une suite xn d'éléments de E converge vers une certaine limite, alors cette limite est unique. Une suite de nombres réels ne peut pas converger vers plusieurs nombres, vers plusieurs limites. Et nous définissons ce que c'est qu'une suite de Cauchy. Donc une suite xn est dite de Cauchy dans E si la suite en nm, xn moins xm en norme, qui est réelle, tend vers 0 quand n et m tendent vers l'infini. Autrement dit, pour tout epsilon positif, il existe un entier naturel n epsilon, tel que pour tout m et n appartenant à n, on est n et m supérieur ou égal à n epsilon, implique que la norme de xn moins xm est inférieure à epsilon. Ici, je peux mettre supérieur ou égal, c'est équivalent. Les définitions seraient équivalentes. Donc, proposition immédiate,
si toute suite convergente est de Cauchy. Et bien entendu, la réciproque étant fausse, puisque si on considère l'ensemble Q, l'espace métrique Q, 1, on considère les suites de nombres rationnels, x1, la suite de nombres rationnels, x1 qui est égal à 1, plus 1 sur 1 factoriel, plus 1 sur 2 factoriel, plus, etc., plus 1 sur n factoriel. On a xn est une suite de Cauchy, donc. Cette suite est bien connue, au moins bien connue qu'elle converge vers E. Le nombre irrationnel E, qui vérifie ln de E égale 1. Alors, ce E n'appartient pas à Q. Donc, c'est une suite d'éléments de Q qui convergent dont la limite sort de Q. On verra bien quelques interprétations. Et maintenant, on passe à la définition d'un espace de Banach. Un espace vectoriel normé dans lequel toute suite de Cauchy est convergente est dit complet au espace de Banach. Donc les espaces de Banach, ce sont les espaces vectoriels normés dans lesquels les suites de Cauchy sont convergentes. Toute suite de Cauchy est convergente. Bien, l'ensemble, le corps Q des nombres réels n'est pas complet en tant qu'espace métrique à cause de cette suite-là, la suite de Cauchy-là, hein, qui est d'une suite de nombres rationnels et dont la limite n'est pas dans Q, elle sort de Q. L'espace vectoriel normé R, pour la norme qui est la valeur absolue, hein, est complet, dans lequel évidemment toute suite de Cauchy est convergente. Proposition, soit AB un intervalle fermé à borné de R, E un espace de Banach, et B de AB dans E, l'espace des applications bornées de AB dans E. Muni, bien sûr, de la norme de la convergence uniforme, c'est la norme infinie de f qui est le sup de la norme de f de x pour x appartenant à AB. Alors, BABE est un espace de Banach. Ça, c'est joli, hein, comme théorème, il faut le démontrer. Il est trop instructif. Maintenant, on va définir ce qu'on entend par topologie associée norme. Donc, soit E, un espace vectoriel normé, A, une partie de E. On va parler de ce que ça veut dire. A est une partie ouverte. Et puis, on va parler de fermé. A fermé. Donc j'ai une partie A dans E. E, bien entendu, E c'est un espace vectoriel normé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? A est une partie ouverte. Comme ça. Par définition, si, donc ouverte si, quel que soit x appartenant à A, je peux trouver une boule ouverte de centre un certain alpha, donc quel que soit x, je peux trouver alpha positif, tel que la boule de centre x et de rayon alpha soit contenue dans A. Alors je rappelle, la boule de centre x et de rayon alpha est formée des y de E qui sont distants de x
1 dont la distance est plus petite que alpha, tel que la norme de x moins y est plus petit strictement à alpha. Voilà. Donc A est ouverte. Si, quel que soit x, je peux trouver alpha positif tel que cette boule-là, la boule de centre, hein, x et de rayon alpha est contenue dans A. Et puis, on va pas définir, ça veut dire fermé. Donc A ouverte. 2, on va définir que ça veut dire une partie fermée. A est fermée. C'est seulement si, par définition. Quelle que soit la suite xn est une suite d'éléments de A qui convergent, qui convergent, qui convergent, alors la limite de xn quand n tend vers l'infini est dans A. C'est ce que ça veut dire. Alors, on vient de voir un exemple important de l'ensemble Q qui est contenu dans R. Un sensus spatial. Alors Q est-il fermé ou non? Soit on considère la suite xn définie plus haut. Hein? Xn, c'est 1 plus 1 sur 1 factoriel, plus 1 sur 2 factoriel, plus etc. plus 1 sur n factoriel. Alors, cette suite xn est une suite d'éléments de Q. xn converge, tend vers E. E n'est pas dans Q. Donc, on conclut que Q n'est pas fermé. Donc, pour comprendre que Q est fermé, on essaie de montrer, on trouve des exemples où Q n'est pas fermé. Donc, il existe des suites d'éléments de R, de cette partie, dont la limite sort de l'ensemble A. Donc ici, cette suite-là, xn qui est d'éléments de Q, xn est une suite d'éléments de Q. Voilà, la limite xn converge vers un élément E qui n'est pas dans Q. C'est le nombre réel. E qui vérifie ln de E, 1 égale 1, hein, qu'on le connaît. Hein. E vérifie ln de E, je rappelle, égale 1. C'est un nombre irrationnel. Proposition, ça c'est aussi important à montrer. Proposition. Cette proposition, on a l'équivalence suivante. A ouverte, A le complémentaire de A comme ça, E moins A, le complémentaire de A dans E est fermé. C'est chouette, il faut démontrer, il faut voir la démonstration, il faut essayer de faire la démonstration, hein, pour travailler bien avec ces définitions. Et puis on a le théorème suivant qui va être à la base de la topologie et de définir. Donc, on a, bien sûr dans un espace vectoriel normé, que E, que le vide et E sont à la fois ouvertes, sont des parties sont ouvertes, ou c'est des ensembles ouverts, et fermés à la fois. 2. La réunion quelconque d'ouverts
ou de partie ouverte de E est une partie ouverte. Troisièmement, l'intersection finie d'ouvert est un ouvert. Ça, c'est important. Donc, réunion de partie ouverte. L'intersection finie de partie ouverte de E est un ouvert de E. Donc, les ouverts de E, par rapport à la norme de E, définissent une topologie. Cette topologie est dite topologie associée à la norme ou définie par la norme, comme vous voulez. Et il faut reprendre la notion de voisinage ici dans un espace normé. Donc toujours on est dans un espace normé, X appartenant à E et A une partie de E. Ça veut dire, comment on peut dire que A est un voisinage. Oh, je vais mettre V comme ça. V voisinage de X, tout simplement, c'est par définition. Je peux trouver alpha positif tel que la boule de centre X et de rayon alpha soit contenue dans V. Donc si V contient une boule ouverte, donc V contient une boule ouverte, une boule ouverte, B de la forme comme ça. Enfin, ici, tout espace vectoriel normé, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Donc, quand on prend deux points distincts, x et y de E, là, je peux trouver alpha, tel que la boule de centre x et de rayon alpha, inter la boule de centre y et de rayon bêta est vide. Bon, il suffit de prendre pour alpha égale la norme de x moins y sur 2, et pour bêta, c'est aussi la boule de centre y et de rayon, norme de x moins y sur 2. On va rappeler, on va définir ce qu'on entend par un point adhérent. Adhérent ou adhérence. Donc ici on se donne A, une partie de E, on donne A appartenant à E. Alors A est adhérent à A, signifie la chose suivante, que quel que soit epsilon positif, la boule de centre A et de rayon epsilon, inter A est non vide. Ça veut dire qu'il existe toujours un élément de A qui soit dans cette boule.